Genevois est resté à moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh! Que la lumière soit, bien-aimés, nous sommes très flattés. Et quelle bénédiction pour nous de nous retrouver, bien-aimés, en ce lieu, dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, comme nous le savons tous, évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision, acte 17, 10 à 11, l'évangile bien-aimé de la troisième dispensation donnée par l'hôtelier, la personne que Christ nous a laissé à sa charge, l'homme sans nom, celui qui nous indique notre direction de la destinée et comment marcher dans cette vie que nous sommes rentrés, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous êtes tellement bénis tous à commençant à vous connecter dans cette émission, à entrer et à partager cette émission à bien du monde. Vous savez ce que nous faisons, la seule offrande que nous demandons à tous et à toutes, bien-aimés, de partager cette émission pour permettre à bien nombre de gens de venir nous rejoindre, bouffer et manger Jésus avec nous. Nous avions un très bon thème. Vous savez, dans cette émission, nous mangeons Jésus à la main. Nous mangeons Jésus, bien-aimé. Si tu veux prendre le couvert, nous prenons la fourchette, combien à 3 dents. Bien-aimé, nous attrapons les poissons, mais qui a un starter dans la bouche. Bien-aimé, c'est très très important. Et c'est l'évangile où nous rentrons dans la forêt pour pouvoir, bien-aimé, attraper les espèces des animaux que les gens n'ont jamais encore trouvé et qu'on ne peut même pas avoir ça tout au long, à côté ou tout près du village, mais c'est à l'intérieur. C'est l'évangile de l'océan où nous pénétrons dans la profondeur. Christ nous dit, allez-y, va à la profondeur, jetez le filet. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vous savez que avant que nous mangeons ici, nous écoutons d'abord notre chanson et de l'album Le Retour, Salah Ozonga, cet album, et qui déjà, des autres clips sont déjà là, qui bientôt vous allez commencer à suivre ces nouveaux clips, où les CD sont déjà aussi prêts. Dans une semaine, nous serons déjà en possession de tous les CD. Bien-aimés, pensez déjà à commander pour en avoir avec vous dans vos voitures, dans vos maisons, dans des occasions pour prier, bien-aimés, pour méditer. Au lieu de mettre d'autres choses dans des fêtes, nous allons mettre quelque chose qui attire la présence de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous demanderons à l'antenne de nous préparer à nous donner directement cette chanson, Salah Ozonga, d'album Le Retour, l'antenne. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Salah Ozonga, oh Yesu.
pasi nakomi kobanga ngai ozanga mokolo kozonga ye kanisaka bigumu yesu elikela ngai mutima mokonzi monene yotonda na nguya yesu ekela na ngai mwana mona lola yesu ekela na ngai mutima etikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ye mikolo na ngai bomoi na yo désolé naninga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te bangai ngai mona na yo yewe kotikela yesu motema na ngai ezali dinengo yesu abana na motema elike motema yesu zamela na mikolo na ngai bato mabe makomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo baposa na yango ekomi koluka ngai ye mikolo na ngai yesu ntomela ngai mutima awa etonde mitima sama lidikumu mosi na ngai tomela ngai yesu tomona lelo na ye tokota lelo na ye kotika biso te nakomi kobanga ngai ozanga mwana mona lola yesu elonga na mutima etikanga te mokonzi monene yotonda na nguya yesu mokolo kozonga ye kanisaka bigumu yesu Waouh, que la lumière soit, bien-aimé, après cette belle et bonne chanson qui, bien-aimé, qui nous fait tellement du bien. Une chanson remplie d'inspiration, une chanson, bien-aimé,
qui nous amène vraiment à la connexion au ciel. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons maintenant manger Jésus. Je vous ai dit ici, nous mangeons Jésus à l'agonie. Nous mangeons le corps de Jésus dans son entièreté. Nous ne laissons même pas une partie de son corps à côté. Nous mangeons ses ongles, ses orteils, ses poumons, bien-aimés, tout ce qui est important, tout dans le corps de Jésus sans jeter, c'est ce qui est notre nourriture. Alors notre thème d'aujourd'hui, Jésus a-t-il changé l'eau en vin? Est-ce que Jésus a-t-il changé l'eau en vin? Parce qu'il en est beaucoup parlé, enseigné et soutenu par tous ceux qui aiment aussi le vin et ceux qui n'aiment pas le vin. Il y a une contradiction, il y a un combat, il y a des querelles, il y a des discussions sur ces sujets, et au point que tout le monde dit toujours, mais vous savez, Jésus lui-même a changé l'eau quoi en vin. Mais vous devez savoir, comme je vous dis tout le temps dans mes enseignements avec l'homme Sano qui nous enseigne ici, l'hôtelier que le Saint-Esprit, que toute chose qui se trouve dans la Bible, bien aimé, si tu le lis en français, tu le lis en latin, tu le lis en hébreu, en espagnol, tu ne comprendras pas. Parce que Dieu le comprend ni en français, ni en anglais, ni en lingala, mais Dieu le comprend en esprit et quoi? En vérité. Et c'est ainsi que la Bible dit que lequel de l'homme connaît l'homme si ce n'est quoi? Son esprit. Et de même, c'est l'esprit de Dieu qui connaît plus Dieu. Bien aimé, et si tu veux aller plus loin à comprendre et à connaître qui est Dieu, à comprendre qu'est-ce que la Bible dit, n'essaye pas de philosopher avec les Écritures, ni de le lire la Bible et comme une sociologie africaine, ou le prendre, bien aimé, comme une philosophie, le prendre peut-être comme une science que toi tu as étudiée. La Bible, on les comprend avec l'esprit. C'est la raison pour laquelle, dans mes enseignements, nous laissons toujours place à l'homme sans nom, le Saint-Esprit, de pouvoir interpréter. Pourquoi je vous ai dit quelque chose que j'aimerais que nous lisions? Parce que nous avions dit que c'est un évangile de précision. Allons-y d'abord rapidement avant que nous commençons vraiment, bien aimé, parce que nous sommes déjà à table, avant que nous commençons à dévorer la viande et qui est Jésus, à mieux le manger. Bien aimé, lisons les livres des Actes des Apôtres et Corinthiens plutôt, pour voir que non, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut connaître mieux Dieu comme nous sommes mieux connus par notre esprit. Oh, voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Quelqu'un est avec moi, que la lumière soit. Notez tous ces versets pour permettre à beaucoup d'autres gens qui viennent et pour mieux les lire aussi. Bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. Qui donc est parmi les hommes? C'est ce qui concerne l'homme. Qui donc parmi les hommes? C'est ce qui concerne l'homme. La Bible dit si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, la Bible dit de même. Qui est de même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu. Si ce n'est l'esprit de qui? De Dieu. Non, j'aime la précision. Écoutez, le verset 11 du livre de 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Qui donc, parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme. Si ce n'est l'esprit de qui? De l'homme, qui est en lui. De même personne, la Bible dit, de même personne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est quoi? L'esprit de qui? De Dieu. Par là, nous comprenons bien, mais si je dis personne, c'est que dans les personnes, il y a des gens qui parlent espagnol, les gens qui parlent latin, les gens qui parlent hébreu, les gens qui parlent italien, les gens qui parlent swahili, anglais, bien aimé. Mais la Bible dit personne ne peut connaître ce qui concerne Dieu si ce n'est que son esprit en lui seul. C'est ce que la Bible, on ne le comprend ni bien aimé en français, en disant que non, moi j'ai beaucoup étudié, moi je m'exprime bien en français, comme certains qui s'expriment tellement très bien que moi et qui me suivent là et qui sont peut-être en train de compter peut-être mes certaines fautes, les erreurs que je commets des fois en parlant ici. Mais bien aimé, on ne comprend pas la Bible par rapport à la facilité du langage français ou lingala que tu as, mais on le comprend à l'esprit. C'est ainsi que bien aimé, nous voulons comprendre pourquoi la Bible a montré que, pourquoi certaines personnes osent dire, et d'autres aussi ne veulent pas qu'on dise que non, le vin, et d'autres disent que non, réellement, Jésus lui-même qui avait quoi, changé l'eau quoi, en vin. Bien aimé, cette histoire se trouve dans le livre du
du livre de Jean, chapitre 2. C'était pendant le fête des noces, la fête des noces plutôt, le mariage de Cana. Et bien aimé, et c'est dans cet endroit-là et que beaucoup de gens se sont appuyés aussi en disant que non, Jésus a changé l'eau en vin. Et d'autres qui viennent dire non, s'il avait changé par rapport à la circonstance et qu'on sent, mais il ne faut pas boire du vin. Maintenant, nous voulons comprendre, nous qui venons derrière un verset, nous voulons faire sortir l'esprit qui se cache derrière ces versets. Parce que l'esprit de Dieu, celui qui connaît ce qui se passe à Dieu, nous voulons que l'esprit de Dieu nous interprète, bien aimé, les Écritures. Bien aimé, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous ne voulons plus de faussaires. Nous ne voulons plus, bien aimé, les gens qui viennent nous troubler par des enseignements pendant qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Nous, dans le livre de Galates chapitre 1, bien aimé, ça si vous notez, je ne lis pas. Galates chapitre 1, le verset 6 à 7, la Bible dit que non, non, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais simplement, le verset 7 nous dit que non, simplement, il y a des gens qui nous troublent. Il y a des gens qui nous troublent. Et qui sont ces gens qui nous troublent? Comme on dit dans les saints évangiles, nous avions deux choses qui détruisent le monde. La mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Quand quelqu'un interprète mal, bien aimé, c'est qu'il est en train de mettre les gens aussi à la mauvaise compréhension. Quand une personne a mal comprise la chose aussi, vous devez comprendre que cette personne va aussi mal interpréter. Alors, pourquoi il y a des gens qui nous troublent? Parce que la Bible dit dans les 1 Timothée chapitre 1, le verset 7. La Bible dit quoi? Ils veulent quoi? C'est faire quoi? Docteur de la loi, docteur de la loi, docteur de la parole. Et ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas et ils affirment les choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ce sont de telles personnes, bien aimées, qui mettent des troubles ou quoi dans la compréhension et de la pensée des gens. Je salue tout le monde qui est avec nous, Lydie Ekumba, de Tabita, mon père de Mavé, je vois Shadrach et Chibango Ministry, je vois Francine Kala, je vois des Mavé Onoloa, je vois presque tout le monde de Tabita, mon père de Sylvain Sono, je vois, il y a tellement de gens qui sont déjà avec nous ici, des Mémiradites, que le Seigneur vous bénisse, même si je n'ai pas eu le temps de saluer tout le monde, mais au moins, vous le savez que nous sommes ensemble. Nous sommes dans des gens et nous commençons, bien aimé, à expliquer l'esprit qui se cache dans cette fête quoi des mariages de Cana. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit à partir du verset 1, la Bible dit 3 jours après, il y a de noces quoi à Cana. Qui y de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La Bible dit que dans cette fête de mariage, la mère de Jésus était aussi là. C'est qu'elle faisait partie des gens qui étaient considérés à recevoir l'invitation. La Bible dit quoi? Jésus fit aussi, on dit Jésus fit aussi quoi? Invité aux noces quoi, mais la Bible dit ainsi que ses disciples. Jésus était invité, on a invité aussi les disciples de qui? De Jésus. Quelle grande fête qui s'est passée ces jours-là où? À Cana. Je me pose la question. Et la Bible continue en disant ceci. Comme le vin venait quoi? Comme le vin venait en manquer, la mère de Jésus, la Bible dit, la mère de Jésus lui dit, il lui dit quoi? Ils n'ont pas quoi? De vin. Il dit, ils n'ont pas de vin. C'est que la mère de Jésus est venue dire à son fils Jésus, parce qu'il connaissait qui était Jésus, il connaissait la naissance de Jésus. Oh, pourtant, le mariage de Cana, bien aimé, c'est le premier, bien aimé, le mariage de Cana, c'est le premier miracle de Jésus que Jésus ait fait en public devant les gens. Mais maintenant, comment la mère de Jésus pouvait avoir confiance que son fils avait la capacité de pouvoir résoudre les choses? Parce que la mère de Jésus connaît déjà la naissance de Jésus, a été une naissance surnaturelle. Il a vu la croissance de Jésus, était surnaturelle. Il a vu la connaissance de Jésus dans l'âge de 12 ans et comment cette connaissance avait épaté même le docteur quoi, les anciens, le docteur quoi, de la loi. Alors la Bible dit quoi? Comme le vin venait à manquer, le verset 3 du livre de Jean chapitre 2, la Bible dit comme le vin commençait à manquer, alors la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas quoi? De vin. Là où l'histoire commence. Mais la Bible dit, Jésus lui dit, il dit à qui? À sa mère. Jésus lui dit quoi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit, quel est le problème qui existe entre toi et moi? Pourquoi
Cherches-tu des problèmes entre toi et qui et moi? Bien-aimé, c'est ce que Jésus demande. Il dit, mon heure n'est pas encore quoi venue. Pourtant, mon heure n'est pas encore quoi venue. Quelle est l'heure que Jésus parlait? Par rapport à cette histoire, dans certaines des autres de mes émissions, je vous ai expliqué et pourquoi Jésus avait répondu à sa mère comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir le répéter pour permettre à beaucoup d'autres personnes d'avoir ça et que ça soit inculqué dans vos pensées pour que vous compreniez ces messages. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il dit, mon heure n'est pas encore quoi arrivée. Pour Jésus, la demande de sa mère, c'est comme si sa mère précipitait le temps et que le temps d'une situation qui devait se faire quoi plus tard. Et quelle est cette situation qui devait s'accomplir plus tard? Quand Jésus a entendu que la maman lui demandant du vin, Jésus a compris que non, le vin a un sens. Le vin a une signification aussi. Quelle est cette signification en premier que Jésus voyant? C'était quoi? Sa mère lui demandait de donner son sang. Parce que le vin prend l'image du sang. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, mais je vous amène parce qu'on a des choses à dire ici, beaucoup de choses à dire ici, bien aimé, beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Jésus a-t-il changé l'eau quoi en vin? La Bible dit que non, il dit non. Mon heure n'est pas arrivée. L'heure que lui disait, c'était l'heure de sa mort. Il parlait du temps prévu pour qu'il lui puisse se donner quoi en sacrifice. Et maintenant, Jésus n'a pas compris. C'était le jour d'un mariage et pendant que c'était encore l'âge des 30. Des 30 ans, il n'a pas encore ses 33 ans pour pouvoir quitter la mission terrestre qu'il avait ici en physique. Mais sa mère vient maintenant lui dire que non, il manque de vin. Jésus fait quelque chose parce qu'il n'y a plus de vin. Oh, Jésus dit, mais écoute, femme, qu'est-ce qui se passe entre toi et moi? Quel est le problème entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi, mon heure n'est pas arrivée. Comment précipites-tu ma mort si rapidement? Quelque part, je devrais le dire. Parce que le vin pour Jésus a une connotation qu'on appelle quoi? Le sang. Et comme c'est du sang, Jésus pour lui, il ne pouvait pas accepter. Je vais vous le préciser que c'est du sang. Allons-y à 1 Corinthiens. Parce que s'il y a la lecture, il y a les explications. Bien aimé, parce que des fois je le dis, je vous amène pas à lire, mais je vais vous amener à lire par rapport à cela. 1 Corinthiens chapitre 11, bien aimé, vous allez remarquer que Jésus est en train d'expliquer et que le vin était son sang. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24, que la Bible dit ceci, bien aimé, on va lire le verset 24, la Bible dit, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi il le dit, bien aimé? Alors, nous continuons, bien aimé, on continue la lecture, la Bible dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance quoi à mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois quoi vous en boirez. Au verset 26, la précision arrive, elle dit, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il quoi il vienne. On annonce la mort quoi du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quand on commence à utiliser cette coupe-là, parce que le vin était simplement quoi? C'était simplement quoi? Bien aimé, c'était son sang. Bien aimé, le verset 23 dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit quoi? Du pain. Et après avoir rendu, il rendu quoi? Grâce. Il est dit, le pain était son corps et le vin était quoi? Son sang. Alors maintenant, quand la mère lui demandant de pouvoir lui donner, de pouvoir changer l'eau en vin, il dit, mon heure n'est pas arrivée par rapport au temps fixé pour que lui, il puisse donner ses vins à l'humanité, pour que l'humanité boive cela. Quelqu'un entend ce que je dis? Que la lumière soit. Maintenant, écoute. Maintenant, la Bible dit la suite de ce chapitre 2 du livre de Jean, parce qu'on veut expliquer si Jésus a-t-il vraiment changé l'eau en vin. Nous voulons savoir tous ensemble. Si c'est vrai, je vais vous le dire. Si c'est faux, on va aussi essayer de comprendre. La Bible dit, sa mère dit au serviteur, bien que son fils lui a répondu ainsi. Sa mère n'a même pas beaucoup insisté à son fils, mais il est parti voir le serviteur. Il dit quoi? Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira.
Faites simplement tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, le problème ici, pour que nous vivions même les miracles et pour que nous comprenions les choses, nous expliquons aux gens comme aujourd'hui même un de mes aînés a prêché à l'église par rapport à tout ce qu'on parle ensemble aussi. On a dit quoi? Pour que les gens vivent des miracles, il faut que les gens arrivent à faire tout ce que Jésus leur dit. Bien aimé, qu'est-ce que Jésus nous dit? Parce que c'est que la parole de Dieu nous demande. C'est que si tu ne connais pas la parole, bien aimé, tu ne comprendras pas à quel endroit, à quelle place il faut poser telle chose pour qu'il y ait quoi? Le miracle. Les miracles. Il dit, faites simplement tout ce qu'il quoi? Il vous dira. La Bible dit au verset de la Bible, il y avait là, où ça? Dans la fête. Il y avait là, la Bible dit, il y avait combien déjà? 6 jarres. Notez, on dit 6 jarres. Bien aimé, précision. Notez bien, on n'a pas dit 7, on n'a pas dit 4, on n'a pas dit 5, mais on a dit qu'il y avait combien déjà? 6 jarres. J'aime la parole et j'aime la précision. Bien aimé, la Bible n'a pas dit que non, il y avait beaucoup de jarres, où il y avait 9 jarres, où il y avait 10 000 jarres, où il y avait 7 jarres, mais la Bible précise, il y en avait seulement 6. Vous devez savoir, bien aimé, dans les Écritures, quand Christ précise quelque chose, c'est que c'est un mystère qui se cache derrière et cela a une interprétation. Comme je vous ai dit que chaque écriture de la Bible, bien aimé, vous devez savoir quoi, non, interprète quelque chose et cache Christ à l'intérieur et une explication. Parce que la Bible, il faut le lire avec l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu pour pouvoir vous éclaircir les choses. Je bénis tous ceux qui arrivent, les Manoudiam et tout ça, je bénis tout le monde, des Ndambi, la reine, Gladys, et tout le monde, des Beraka, des Honorota, et tout ça, bien aimé, partagez vous qui rentrez, ne restez pas simplement à visionner pour vous-même, mais partagez, parce que d'autres, je le vois en train de regarder l'émission, mais partagez aussi aux amis, à vous, pour que Dieu les bénisse, que la lumière soit aussi avec tout le monde qui rentre. La Bible dit, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées quoi? Aux purifications. 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune quoi? 2 ou 3 quoi? Mesures. Est-ce que vous comprenez? Ça contient 2 ou 3 mesures. Maintenant, bien aimé, je vais, par l'aide de l'homme sans nom, interpréter ce que le Seigneur nous explique. La Bible explique, non, dans ces mariages de Cana, dehors, dans l'entrée, bien aimé, on a placé 6 vases ou 6 jarres. Ces 6 vases ou des 6 bassines qui étaient là, pour des bassines, bien pour aider les autres à comprendre aussi, c'était simplement que tout ce qui arrivait devait se purifier avant d'entrer dans la fête. Est-ce que vous comprenez cela? Avant d'entrer où? Dans la fête. C'est que vous connaissez que l'Israël se trouve parmi les pays désertiques, il y a beaucoup de poussière. C'est un territoire très poussiéreux, bien aimé, et maintenant tous ces gens qui venaient à la fête, ils se nettoyaient. Et quand quelqu'un se nettoie, bien aimé, il y en a d'autres qui se nettoient jusqu'à ce que, excusez-moi le terme, en enlevant même des rimes à la main, mais se nettoyant à l'intérieur de ces jarres, de ces vases-là. Et quand il s'est nettoyé, il est rentré. Souvenez-vous même quand Jésus a voulu partir, il avait préféré laver les pieds de qui? De ses disciples en disant au moins que vous êtes déjà propres. On verra cet enseignement sur le lavage des pieds le jour à venir pour aider le peuple à comprendre. Bien aimé. Alors, tout le monde s'est nettoyé. Vous vous souvenez aussi qu'Abraham, lorsqu'il a eu la bénédiction de la prophétie d'Isaac, il avait reçu 3 hommes qu'on avait déjà parlé la dernière fois ici. Ces 3 hommes, Abraham les avait aussi lavé les pieds. Donc le nettoyage, parce que Jésus a dit quand quelqu'un se lave les pieds, ça ne sert à rien de se laver tous les corps parce qu'il est déjà propre. On le verra dans un autre enseignement pour comprendre cela. Alors, la Bible dit que ces gens, l'eau qui était à l'intérieur, bien aimé, l'eau qui était à l'intérieur, c'était 2 ou 3 mesures. Le chiffre 2 et ou le chiffre 3. C'est que ces gens personnifiait aussi l'histoire de 2 choses, 2 ou 3. 2, ce sont que les 2 alliances. Et tout ça, c'est que 3, bien aimé, ce n'est que le mystère de la résurrection ou la visite, bien aimé, simplement quoi, des 3 hommes et qui arrivent chez Abraham pour changer l'histoire d'Abraham. Comme ces 3, la résurrection, ou les 3 hommes qui arrivent chez Abraham pour changer la situation, c'était les 3 qui devaient changer aussi la situation de ces 6 jarres-là. Quelqu'un entend ce que j'explique? Maintenant,
quand la mère de Jésus, bien-aimé, est venue voir Jésus, que le vin était fini, je vous ai expliqué la réponse de Jésus, pourquoi il avait dit que mon heure n'est pas arrivée. On a essayé de comprendre et c'est quoi la raison de répondre ainsi à sa mère. Maintenant, le problème était quoi? Bien-aimé, on avance. Partagez cette émission, bien-aimé, vous tous, pour comprendre si Jésus a-t-il changé réellement l'eau quoi en vin. L'eau en vin. Vous êtes dans la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, bien aimé, l'émission du Saint-Évangile. Je suis en train d'inviter tout le monde à continuer, bien aimé, à partager cette émission auprès de tous et de toutes, donne la possibilité à un grand nombre de gens de venir aussi manger Jésus avec nous. Bien aimé, écoutez. Alors, quand la mère de Jésus est venue, bien aimé, quand la mère de Jésus est arrivée, et en disant cela, la Bible dit, la mère de Jésus a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, la Bible nous montre dehors le 6 Jacques qui restait là simplement pour recevoir les saletés du nettoyage des gens qui rentraient à la fête pour pouvoir quoi? Danser et fêter. Maintenant, Jésus va leur dire, puisque vous avez besoin d'avoir la solution à votre situation, comme ma mère m'a demandé, en réalité, ce qui s'est passé, Jésus maintenant va penser à une chose. La pensée de Jésus à cette chose, il dit maintenant, Jésus leur dit, remplissez d'eau. Pendant que cette eau avait seulement 2 ou 3 mesures. Maintenant, il dit remplissez. Il n'a pas dit de nettoyer d'abord ces jarres, parce que ces jarres recevaient des saletés, mais il demande qu'on puisse déjà remplir l'eau dans des jarres qui étaient quoi? Sales. Quelqu'un attend. On a rempli l'eau. Ça aussi, c'est un enseignement. L'eau, on a rempli. On a rempli dans ces 6 jarres que je vais vous expliquer ici. Lorsqu'on a rempli l'eau, la Bible dit que non, Jésus dit remplissez d'eau ces jarres et il les remplit jusqu'en haut. Parce que c'était 2 mesures ou 3 mesures. Maintenant, on rajoute de l'eau, on remplit dans les mêmes jarres. Bien aimé. Alors que le Seigneur bénisse. Dans les mêmes jarres qui étaient destinés à la purification. Ce n'étaient pas les jarres destinés pour les occasions d'honneur, mais c'était les jarres qui étaient destinés pour enlever les saletés. Ce n'était pas les jarres d'honneur, mais c'est les jarres de nettoyage. Où on laissait des saletés. Jésus dit maintenant aux serviteurs, le même jarre là, remplissez d'eau ces jarres. Il n'a pas dit nettoyer, mais il a dit remplissez. Quand ces gens ont rempli, oh mon Dieu, que Dieu soit béni. J'aime la parole à ce niveau, bien aimé, et que je veux que les gens, le peuple de Dieu comprennent. Quand on les remplit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'organisateur. Jésus de sa bouche, il n'a pas dit que non, cette eau-là que vous avez remplie, je le change en vin. Bien aimé, il faut la précision. Parce que les gens disent que Jésus a changé l'eau en vin, mais de la bouche de Jésus, Jésus n'a pas dit. Peut-être ils le disent parce que la mère avait dit que non, il n'y a plus de vin. Et Jésus disant, remplissez d'eau ces jarres. Quels sont ces jarres? Les jarres bien aimés qui étaient à l'extérieur, qui étaient destinés quoi? Aux purifications des Juifs qui entraient dans la salle ou dans le lieu de la fête. Bien-aimé, les jarres qui étaient pourris, qui avaient des saletés et qui avaient toutes choses à l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on l'apporta, c'est l'organisateur. La Bible dit, lorsqu'on apporta, maintenant la Bible dit, et on lui apportait. L'organisateur du repas, c'est l'organisateur lorsqu'il a goûté cette eau. C'est de lui qu'est sorti que non, l'eau a dit quoi? Il goûta, l'eau a changé quoi? En vin. C'est le goût de l'organisateur. Avoir utilisé sa langue ou boire ce qu'on lui a apporté, c'est lui qui a confirmé aux gens que Jésus a changé l'eau en vin. Mais maintenant la question qu'on va continuer bien aimé, parce que nous continuons la lecture, parce que nous voulons vraiment qu'il y ait l'éclaircissement, la bonne explication, nous allons voir quelque chose ici. La Bible dit que l'eau changea en vin et il ne savait pas d'où venait. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Parce que, déjà, c'est la mère qui a fait la commission. Ce n'était pas l'organisateur.
Et Jésus a pris quoi? A pris le vin et les vases qui étaient dehors. Si l'organisateur ne savait pas d'où venait, parce qu'il ne savait d'où aller chercher à acheter aussi du vin. Mais il se pose la question, où est-ce qu'il vient ce vin? Mais or, ce que lui, il a compris que c'était du vin, c'était que l'eau qui était remplie dans des jarres qui étaient destinés quoi? Aux purifications. Est-ce que vous comprenez cela? Si j'insiste, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'explication. La Bible dit ceci. Et il lui apportait, changeant l'eau. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé le savait. Le serviteur qui avait puisé savait que cette eau-là, ce sont des vases qui restent dehors. Les vases qui n'avaient pas d'importance, des vases qu'on nettoyait, qu'on laissait des saletés à l'intérieur. On a rempli d'eau, mais il y a un homme qui nous a dit de remplir. Et il savait. La Bible dit, il appela l'époux, les mariés. On appelle les mariés. Et lui dit, l'organisateur lui dit, tout homme, il commence maintenant à dire aux mariés, mais sais-tu que tout homme sert d'abord le bon vin, le mauvais vin, plutôt. Tout homme sert d'abord le bon vin, plutôt. Tout homme sert d'abord le bon vin, excusez-moi. Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon après. Maintenant, nous, on ne comprend pas. Toi, tu as pris le moins bon, tu nous as servi. Et tu as donné après le bon vin. Lui, il parlait maintenant à l'époux. Mais parce que lui-même, l'organisateur ne savait pas d'où provenait, pendant que c'est lui qui était à la gestion de la fête. D'où provenaient ces vins. Il dit que non, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. La Bible dit, telle fille à Canaan, en Galilée, le commencement de miracle qui fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent à qui? En lui. Que le Seigneur vous bénisse. J'explique. L'homme s'en avait parlé. Bien-aimé, ce qui s'est passé au mariage de Cana, il y a tellement beaucoup de points à éclaircir. La Bible dit que dans ce mariage, on a invité, la mère de Jésus était là, on a invité Jésus avec ses disciples. On peut dire aussi heureusement qu'il était invité ou qu'ils étaient invités. Maintenant, pendant le déroulement de la fête, la Bible dit quoi? Le vin a manqué. C'est que vous savez que quelque chose qui peut vivre une fête, et surtout l'ambiance de la fête, c'est souvent le vin, c'est l'alcool, la bière et tout ce qu'on sort. Mais quand ça manque, c'est que ça montre clairement que cette fête n'allait plus bien marcher. La mère de Jésus est partie voir son fils, connaissant la naissance et le surnaturel de son fils. Il dit que non, il n'y a plus de vin. Jésus lui répondit, comme je vous ai expliqué, femme qui as-tu entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Que veux-tu de moi quelque part? Mais la mère dit au serviteur qui était là, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle avait tellement confiance, une foi abondante, audacieuse, démonstrative, agissante. Étonnante même. Alors, Jésus regarde ce serviteur, il dit, vous voyez ces 6 jarres-là, destinés aux purifications, remplissez d'eau ces jarres-là. Le même jar sale que les gens se nettoient, c'est avec ces jarres que vous devez les remplir d'eau. Il n'a pas dit que non, vous les remplissez, je vais changer ça en vin. De la bouche de Jésus, le mot vin n'est pas sorti. Il a dit remplissez d'eau ces jarres et apportez-les, puisez-les et apportez-les à l'organisateur. Et quand ces eaux où ces jarres sont arrivés auprès de l'organisateur, la Bible souligne qu'il goûta. Et quand il a goûté, c'est lui qui certifia que l'eau a changé quoi? En vin. Maintenant, pourquoi simplement on devait utiliser les jarres de saleté? Bien aimé, les jarres qui étaient à l'entrée où les Juifs se purifiaient n'étaient pas les jarres, mais c'était un homme. Quelqu'un me dit, comment ça peut être un homme? Mais si, c'était un homme qui n'avait plus de valeur. C'était un homme où les gens déposaient tout ce qui était de miettes. C'était un homme où personne ne pouvait considérer dans la société. C'était un homme qui ne pouvait rien faire.
Pourquoi? C'était un homme qui n'avait pas l'audience et qu'on ne pouvait pas le faire entrer là où se trouvaient des personnes honorées. Et cet homme-là, qui était à l'intérieur, qui était destiné à la purification, où les gens déposaient leur saleté, toute mauvaise vie, toute mauvaise chose, on les déposait à cet homme. Pourquoi on dit c'est un homme? Cet homme c'est toi, cet homme c'est moi. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre, la Bible dit c'était 6 genres. Les 6 genres en question n'étaient rien d'autre, ce n'était que l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? L'homme a été créé le 6e jour. Mais cet homme qui a été créé le 6e jour, la Bible nous montre que c'est un homme qui n'avait plus d'importance. Et la Bible dit quoi? Il avait 2 ou 3 mesures. 2 qui étaient les chiffres de la grâce, quoi? De des alliances. Dans les alliances, bien aimé, il y a plus de 33 000 promesses qui étaient à l'intérieur de cet homme. Et aussi, bien aimé, on dit ou 3, c'est que la mort et la résurrection d'une personne. La Bible dit, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Maintenant, on dit, on doit remplir ces genre quoi? D'eau. Si c'était des 3 mesures, on les remplit toujours. Si c'était bien aimé des 2 mesures, on les remplit. Et du moment où on les remplit, c'est que l'eau là, c'est la parole. Quand on remplit l'eau, c'est la parole. Non simplement l'eau prend la connotation de la parole, mais l'eau prend aussi la connotation quoi? De l'esprit. Ah non, quelqu'un comprend ce que je dis. L'eau prend aussi la connotation de l'esprit. Maintenant, ces gens qui n'étaient pas les 6 gens, qui étaient un homme, qui était toi et moi, et qui n'avaient pas d'importance, qui n'avaient rien, et que les gens venaient se nettoyer, laisser toute leur saleté parce qu'on n'avait pas de valeur. Quand on nous a rempli, on a rempli ces jarres d'eau. L'eau qui est la parole, l'eau qui est lui-même aussi, elle-même l'esprit, bien aimé, l'homme changea. Et maintenant, vous allez constater, partons, bien aimé, petit à petit à l'explication, la Bible va expliquer que quand l'organisateur a goûté, il a dit que non, mais c'est pas normal. C'est pas normal comment tout homme, il appelle l'époux. Il dit, mais non, viens un peu. Mais cela est étonnant, parce que tout homme sert d'abord les mauvais vins ou les moins bons. Mais après, on sert d'abord les bons vins. Mais après, on donne les moins parce que la fête va à la fin. Mais toi, tu nous as donné les mauvais. Bien aimé, et tu donnes le prix. Bien aimé, comment comprendre un vin que les gens prennent un bon vin et qui prend, au lieu que les gens s'enivrent, les gens deviennent conscients. Et quel est ce vin et qui peut rendre les gens conscients? Personne ne comprend. Aïe, 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 aïe. Quel est le vin que, bien aimé, tu as déjà bu? Tu étais enivré, on te donne un autre vin qui te remet à la conscience et qui te dit maintenant tu dois réfléchir. C'est que ce n'était pas le vin que nous pouvons penser. C'est que c'était l'esprit. Oh, bien aimé. Pourquoi? Je vous ai dit que quand Jésus a dit remplissez d'eau ces jarres, Jésus de sa bouche n'a pas prononcé que c'était du vin. Mais c'est l'organisateur, lorsqu'il a goûté, c'est lui qui a dit c'est du vin. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours tendance de confondre la manifestation du Saint-Esprit avec les effets divins. Ah, personne ne comprend. L'homme a toujours eu la confusion. Je vais vous le prouver. Vous allez voir. Quand quelqu'un est rempli, je dis que les remplissages là, les remplissages c'est l'eau. Les remplissages c'est l'eau, c'est la parole, c'est aussi l'esprit. C'est ainsi dans les livres des Actes des Apôtres, bien aimés. On y va. Pour voir que le même jour qu'on avait rempli l'homme, que j'ai dit les 6 jarres, prend simplement la signification de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. C'est l'homme-là. Allons-y dans Actes chapitre 2, bien aimé, pour pouvoir faire comprendre que non, il n'y en a aucun vin qui conscientise comme le Saint-Esprit. Et là, le vin là que les gens parlaient, Jésus n'a rien prononcé mauvais parce qu'il a laissé le jugement à l'homme. Parce qu'il sait que l'homme a une confusion à la manifestation de l'Esprit. Actes chapitre 2. Bien aimé, écoutez, Jésus dira à partir de Actes chapitre 1, il a dit je vous enverrai les consolateurs. Vous vous souvenez de ce chapitre, non? Chapitre 1, vous pouvez commencer, bien aimé, même à partir du verset 7 et 8, vous lisez tout cela et tout ça. Et maintenant au verset 2, au chapitre 2, on nous parle maintenant de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et comme ils étaient remplis, bien aimés, la Bible nous montre que non, cela s'est passé et le jour de la Pentecôte, il y avait
tous les Juifs à Jérusalem. Ils ont entendu un bruit. Les gens se sont approchés pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit. Mais je prends les versets combien, bien aimé? Le verset 14 jusqu'au verset 5. Et 15 plutôt, 14 à 15. Vous allez entendre la confusion que les hommes pensent à chaque fois qu'on remplit les jarres. Et quand l'homme goûte cela, il regarde, l'homme appelle ça le vin. Mais ce n'est pas normalement le vin, parce que le vin, quand quelqu'un déjà est enivré, le vin ne peut pas conscientiser. Pendant cette fête, on avait servi d'Aguené, bien aimé Aguené. Bien aimé Aguené, et il y a aussi Tchanganatolo pour les Congolais. On a servi aux gens bien aimés des whisky que vous savez qu'on artisanal et que les gens font dans la cité. Ou quand tu bois bien aimé, tu es endormi. Mais quand quelqu'un on lui apporte notre vin, ça lui conscientise. Bien aimé, il faut qu'on se pose la question, quel était le vin de mariage de Cana? Tout ça. Maintenant au chapitre 2, le verset 14 au verset 15 du chapitre 2 du livre Actes, nous voyons toujours les sentiments et les jugements de l'homme lorsque l'homme voit les remplissages de qui? Déjà. La Bible dit, alors Pierre debout avec les 11. Alors Pierre quoi? Debout. La Bible dit, alors Pierre debout avec qui? Le 11. Les 11 parce que vous savez qu'il y avait Judas qui était parti et tout ça avec tout ce qu'il avait fait. Avec les 11, la Bible dit, s'exprima en ces termes. Vous Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas quoi? Ivres. Vous attendez? On dit ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres comme vous pouvez les supposer. Comme vous pouvez quoi? Le supposer. Car c'est la 3e heure. On dit c'est la 3e heure du jour. Voilà pourquoi on avait dit que ces gens étaient remplis de 2 ou 3 mesures. 2 c'est les 2 alliances, 3 mesures, ce sont les 3 hommes qui arrivent dans la maison d'Abraham pour changer l'histoire d'Abraham. Et c'est aussi la résurrection, c'est aussi la 3e heure. La 3e heure, c'est le temps où lorsqu'on remplit les jarres qui prend, on le voit 6 jarres, mais ce n'est qu'un seul homme. Ce n'est qu'un seul homme qui a été créé au 6e jour. Et c'est ce homme-là, quand on les remplit, tout ce qu'on jetait comme des saletés en lui se transforme à quelque chose de conscient, de gloire. Bien aimé, c'est ainsi que quand quelqu'un reçoit l'homme son nom, le Saint-Esprit, cette personne, bien aimée, devient une personne quoi? Très consciente. Même si tu n'as pas eu de diplôme, même si elle n'a pas été à l'école, même si elle n'a pas étudié, la personne change. La Bible dit que quand les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu, les gens étaient remplis, les Juifs qui étaient aussi à Jérusalem commençaient à dire que ces gens balangoué, c'est qu'on dit à Lingala, balangoué. Bien aimé, ouais, les gens qui parlent Lingala, balangoué. Bon, mais qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un ivre? Ce n'est quoi? Ce n'est que de l'alcool. C'est que par là, on dit que non, c'est de l'alcool. Il y a l'alcool, dans une fête comme ça, on dit que ces gens sont ivres. Maintenant, pourquoi cette comparaison? Et pourquoi cette quoi bien aimé comparaison? Ou pourquoi il y a cette confusion? Quand quelqu'un est rempli, les gens parlaient toujours, c'était du vin que ces gens ont bu. Je vais vous expliquer tout à l'heure là. Vous verrez une femme aussi dans la Bible. Dans le livre bien aimé de 1 Samuel, quand cette femme s'est mise à prier de tout son cœur. Vous comprenez, hein? 1 Samuel, on y va rapidement. Quand cette femme s'est mise à prier de tout son cœur, même le sacrificateur du temple a pensé que cette femme était quoi? Ivre. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, si je ne m'abuse pas. Si je ne m'abuse pas, waouh. Bien aimé, si vous commencez à partir du verset combien, je vais prendre directement à partir du verset, le verset 13. 1 Samuel à partir du verset 13, la Bible dit, Anne parlait dans son cœur, celle se lève remuée, mais l'on n'entendait pas sa voix. Parce qu'elle était pénétrée dans la présence de Dieu. Élie pensant qu'elle était ivre. On dit Élie pensant qu'elle était qui?
ivre. Donc à chaque fois qu'une personne, que l'homme sans nom la porte, l'hôtelier les prend en charge, le Saint-Esprit l'amène à la dimension, bien aimé, de pénétrer en Christ, on a toujours pensé que c'était du vin. C'était toujours que la personne avait bu. La Bible dit que même le sacrificateur Élie, pensant qu'il était ivre, au verset 14, la Bible dit, il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Mais il dit à Anne, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Vous avez entendu? Fais passer ton vin. Quand on parle de l'ivresse dans la Bible, c'est qu'on fait connotation au vin. Il dit, fais passer ton vin. Anne répondit, non. Mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je ne bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ah non, que le Seigneur soit béni. Il a dit, j'ai penché mon âme. Lorsque l'âme est penchée, seul l'Esprit de Dieu peut t'amener. La Bible dit que non, le jour qu'on avait reçu l'homme, Dieu, qu'on était répandu, c'est le jour-là que l'Esprit est venu sceller notre esprit pour nous faire pencher à la direction de Dieu. Bien aimé, nous comprenons que non, le vin du mariage de Cana, ce n'est pas dans ce sens que les gens comprennent, mais c'était que l'esprit. Pourquoi? Je dis que la Bible a toujours un problème. Les hommes ont un problème, bien aimé, de comparer le vin avec quoi? Avec toujours quoi? L'esprit. Allons-y à Éphésiens chapitre 5. Ici, il y a la lecture et il y a les explications. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Bien aimé, je vais peut-être finir avec ces versets pour ne pas donner encore d'autres aujourd'hui. Waouh. Écoutez, l'Éphésiens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Pourquoi cette comparaison pour dire être rempli de l'esprit, mais il faut les comparer avec le vin? Parce que le Saint-Esprit et le vin ont les mêmes caractéristiques dans les effets où c'est quelqu'un est ivre, comment ça se manifeste. Bien aimé, quand quelqu'un est ivre, des fois il est conduit par le fait du vin. Il commence à dire des choses et qu'il ne pouvait peut-être pas dire ça avant. Quand quelqu'un dans le vin, bien aimé, cette personne, bien aimé, oublie aussi des fois autre chose. Car quelqu'un dans le vin, il devient dans l'état de coma. Son esprit devient comme stérile qui n'agit plus, mais c'est le commandement quoi de l'homme. De même, bien aimé, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne ne se conduit plus, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est ainsi que dans le livre de Jean, chapitre 21, et que la Bible dit à Pierre quoi? Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te conduira, simplement pour dire que non, quelqu'un d'autre est là, ce n'est que l'homme sans nom. L'homme sans nom, c'est lui qui indique la direction, c'est lui qui conduit. C'est ainsi que l'homme qui avait rencontré le frère de Joseph, bien aimé, ou Joseph plutôt, quand Joseph cherchait ses frères, Joseph se retrouva à un endroit, il ne savait d'où aller. C'est un homme qui a apparu, cet homme-là qui est passé, il a demandé à un homme qu'on n'avait pas donné le nom, cet homme lui dit que non, j'ai vu tes frères prendre cette direction. C'est lui qui donne la direction. C'est l'homme sans nom bien-aimé qui change aussi l'identité de quelqu'un. C'est alors que quand Jacob dormait la nuit, au milieu de la nuit, vit quelqu'un passer, il l'attrapa, mais quand il demanda le nom à cet homme a refusé de lui donner le nom. Pourquoi? Parce que lui, il vient simplement, il est l'homme sans nom pour changer la vie d'une personne. Bien-aimé, les mariages de Cana, le fait que les gens pensent, et pour commencer à ce niveau du matin au soir, ce n'est qu'un vin, bien aimé, que vous pensez, c'est un vin qui rend l'homme inconscient, un homme quoi, dans la difficulté, dans l'humiliation. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais c'est de la débauche, soyez au côté rempli. Parce que le vin de l'esprit de Dieu, c'est le vin qui donne la conscience à qui? À l'homme. Bien aimé, tu es cet homme-là qui a été humilié, qui a été dénigré et qui tout le monde venait nettoyer ses saletés. C'est toi qui es la forme de ce genre. Bien aimé, ceux qui étaient dehors, on les fera entrer à l'intérieur de la fête. Je prophétise pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Tu étais quelqu'un que tout le monde déposait des saletés, mais le temps est arrivé pour qu'on te fasse entrer dans la fête. Et tout le monde ne saura pas d'où tu proviens. D'où tu proviens.
Parce que bien aimé, seuls ceux-là qui t'ont vu là où tu étais et là où tu es arrivé sauront que là où tu viens. Bien aimé, qu'est-ce qui va te changer? Il faut qu'on te remplisse d'eau. Et remplir d'eau. Et l'eau qu'on doit te remplir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi ici, bien aimé, cette parole c'est un homme. Bien aimé, c'est un homme, cet homme c'est Yoshua Yamashia. J'aimerais te former personne. Fais habiter Jésus dans son cœur. Et sa vie ne change pas. C'est ce que Jean chapitre 15, bien aimé. Jean chapitre 15, le verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Bien aimé, quand on remplit dedans. Et bien aimé, demeure en vous. Demandez quoi que ce soit, je vous le donnerai. Le temps est arrivé, bien aimé, toi qui étais négligé, de te faire remplir. Bien aimé, je connais des personnes qui n'avaient pas de valeur dans la société. Mais grâce à la parole de Dieu qui est arrivée dans leur vie a changé. Bien aimé, il en est temps pour toi, pour qu'une parole prophétique qui sort aujourd'hui dans cet auditoire, au travers de cette émission, que cela te remplisse pour que toi qui n'avais pas de valeur, tu aies les valeurs. Bien aimé, les gens étaient destinés aux saletés, au nettoyage. Mais ce genre-là est rentré à la fête. Et que tout le monde disait, où étaient ces vins depuis le commencement? Bien aimé, tu es le sujet où les gens diront maintenant, où est-ce que tu étais depuis longtemps? Parce que tu es le sujet de la transformation. Je parle de la transformation, mais toute bonne transformation vient lorsque tu es rempli d'eau. Aïe, 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 aïe. Viens lorsque tu es rempli d'eau. Je parle à un pasteur. Je parle à une église qui veut voir les changements, la gloire, bien aimé. C'est ainsi. La prophétie nous dira, Dieu te fera asseoir parmi les grands. Bien aimé, on a pris ce qui n'était pas utile, on l'a fait rentrer dans l'intérieur de la fête, là où étaient les grands. Bien aimé, la Bible dit, tu partageras le butin avec les puissants. Le temps est arrivé pour toi, bien aimé, de comprendre que non, ton mariage de Cana, c'est aujourd'hui, pendant que je prêche, quelqu'un me dit, c'est moi. Bien aimé, commence à être rempli de la parole. Que ce livre de la loi, voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. Bien aimé, pourquoi? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les remplissages. Jésus dit non rempli. Bien aimé, Jésus avait refusé à la femme. Et qui était sa mère, a dit que mon heure n'est pas arrivée, c'est que je ne vais pas le faire. Le temps où on doit m'attendre partir, ce n'est pas le temps où que mon corps sera pour vous le vin et qui sera pour vous le mon sang. Mais il a compris, il a dit non, le seul temps que je suis là, que je ne peux pas faire. Jésus ne s'est pas contredit. Quand quelqu'un m'a dit non, Jésus s'est contredit. Il a dit mon heure n'est pas arrivée, mais il a agi. Non, Jésus a fait autre chose. Quand Jésus a dit mon heure n'est pas arrivée, il a répondu par rapport à son sang. Mais quand il a fait le miracle, il a dit que ce peuple, il faut que je les conscientise. Pour les conscientiser, c'est qu'il faut faire en sorte que ces gens, qu'ils soient remplis. Et quand ils seront remplis, ils vont goûter, ils vont être conscients, ils vont comprendre que non. Mais pourquoi le bon est arrivé après? Bien aimé, le bon est arrivé. Le bon, c'est le message de Jésus. C'est que quand Jean-Baptiste prêchait, lorsque le bon était arrivé, il annonce à ses disciples, celui-ci, c'est lui l'agneau de Dieu. Bien aimé, le temps est de donner la place au remplissage. Bien aimé, soyez remplis plus par la parole et que par les idéologies des hommes. Que Dieu vous bénisse. Et je vais finir, je demande à l'antenne si c'est possible de nous balancer la chanson et c'est le revoir aussi, bien aimé. Et moi et vous, on se retrouvera dans la semaine et finissez avec la chanson Sala Ozonga. À très bientôt. Vous êtes le vase qui est devenu le vase d'honneur. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Ngai pe na ibisi mangu, yusu uyu e pona
sepela simane tango yokokola kosalela nzambe na yo papi ngai pe nayebisi bango kozongi ya Yesu Masiya eyebani te soki azongi lelo yo nakosuka wapi bandeko nanga pasi nakomi kobanga ngai ozanga mokolo kozonga ye kanisaka bigumu Yesu elikela ngai mutima mokonzi monene yotonda na nguya Yesu elona ngai mwana mona lola Yesu elonga na ngai mutima mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai mikolo nanga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo désolé nanginga na biso motema na ngai ezali ngai Yesu abanana motema eleke motema Yesu bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo baposa na yango ekomi koluka ngai mikolo nanga Yesu tomela ngai motima awetonde mitima samalidi kumuwe mwasi na ngai samalala nanga Yesu tomona lelo lai nakomi kobanga ngai ozanga Yesu Masiya mwana mona lola Yesu elonga na mutima etikanga te mokonzi monene